Hello, hello tout le monde, bonjour. Je reviens vers vous pour un nouveau podcast. Alors du coup, un petit peu pour changer, là je ne suis pas à la maison. Je suis en pleine nature, dehors, avec les couleurs de l'automne. C'est très très beau. Et je vous fais cet audio, en fait, ce podcast maintenant pour ne pas oublier en fait la canalisation que je viens d'avoir. Et j'en ai fait un post en fait sur Facebook. Alors en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Mais très souvent, en fait, il m'arrive d'avoir la canalisation et de faire le podcast après. Alors que très souvent, quand je fais le podcast, j'ai le sujet en tête et je fais le podcast et je déroule en même temps que je parle sur ce qui me vient. Là, ça se fait un petit peu quelque part différemment ou c'est un petit parallèle, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, pour le niveau du titre, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais soit je vais l'appeler répondre répondre ou ne pas répondre, ou autre chose, je vais voir. Mais en tout cas, en fait, le sujet, c'est voilà, lorsque quelqu'un s'exprime verbalement ou par écrit, est-ce qu'il est utile ou inutile de répondre ? Et c'est là, en fait, que je vais développer. Parce que je remarque, depuis un bon moment, mais très souvent, ça se fait comme ça. Alors évidemment, tout ça, ce sont des comportements très souvent égotiques. Et en fait, tout dépend, je dirais, de l'intention qu'on y met. Quelle est l'intention ? En fait, on en revient vraiment à quasiment toujours la même chose, souvent. C'est l'intention, en fait. Donc là, je vais vous donner un exemple. Par exemple, en ce moment, même comme très souvent, vous avez quelqu'un qui verbalement, en fait, au téléphone, un ami, n'importe, peu importe, quelqu'un vous appelle, que vous connaissez de proche, il vous raconte une histoire et en tout cas, il vous raconte ce qu'il vit, ce qu'il ressent, etc. Même s'il n'y pose pas vraiment de mots en ce sens, mais en tout cas, il vous raconte une histoire. Et en fait, vous, quand je dis vous, c'est global, c'est général, c'est pas tous. Moi, je suis pas au-dessus de tout le monde et je suis pas Dieu. Il m'est arrivé plein de fois de le faire. Mais on en revient en fait au syndrome du sauveur, quelque part. De toute façon, c'est toujours centralisé sur les mêmes points, très souvent. Il y a toujours une blessure qui est cachée quelque part derrière, qu'on ne voit pas. On pense bien faire. Alors voilà. Le truc, c'est que l'être humain, en fait, il pense bien faire. Toujours à la base, il pense toujours bien faire. En voulant aider l'autre à se calmer, à s'apaiser, à être tranquille, à être en paix, etc. Il veut toujours quelque part l'aider. C'est bien. Il n'y a pas de mal à ça, il n'y a rien. C'est pas le problème. La problématique vient lorsque c'est fait de manière inconsciente. Et du coup, on ne sait plus trop si l'intention vient du cœur ou c'est une intention de l'ego. Du mental qui, par peur en fait de passer pour une mauvaise personne et de dire à l'autre en fait écoute, j'ai pas le temps, machin, tout ça, il y en a. Ça c'est au-delà de poser des limites. En fait, ça c'est les personnes qui ont peur de poser des limites. Mais il y en a d'autres en fait on va croire en fait, qui posent des limites en disant oui non mais écoute j'ai pas le temps, je te rappelle, je te tiens au courant. Alors qu'en réalité, il y a une peur qui est planquée derrière, c'est de dire à l'autre écoute, je sais pas trop quoi faire. Alors c'est un petit peu la suite de mon podcast là, sur l'impuissance. On en revient à l'impuissance en fait. L'impuissance, l'intention et les blessures derrière. Tout le temps. C'est permanent, c'est un cercle vicieux. Donc tant qu'on passe pour la bonne personne, tout va bien. Et comme je vous ai donné l'exemple de la tétine retirée, lorsqu'on retire la tétine, là il y a quelque chose qui ne va plus. Donc tant que les personnes ne sont pas confrontées à cette réalité, c'est-à-dire un jour que quelqu'un leur dit là, t'es en train de m'aider, mais moi je t'ai rien demandé, tu dégages. À ce moment-là, tout va mal. Parce que du coup, la personne, donc, comme je l'ai dit précédemment, va s'interroger de savoir ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, comment elle aurait dû faire, ce qu'elle n'aurait pas dû faire, etc. Je vous explique tout ça parce que ce que je vais dérouler là, en fait, c'est très intéressant et c'était important pour moi de vous le partager. Ça fait partie de mes propres réflexions, mes propres constatations, et de mes propres ressentis, même si on peut, quelque part, tous un peu avoir les mêmes ressentis en fonction de certaines analyses, etc., certains constats. Tout dépend de comment on le fait et chacun le fait à sa manière. En tout cas, moi je le fais à ma manière.
Et ça me plaît comme ça. Voilà. Donc là, si vous voulez, ce qui se passe en la personne, c'est qu'elle va répondre. Donc là, admettons, c'est verbalement, elle va répondre. Donc, je sais pas, moi, l'autre, elle lui dit, écoute, il est parti, il m'a laissé, il a pris ses affaires, il est parti, ta. Et l'autre au téléphone va tout de suite vouloir apaiser la personne. Non mais t'inquiète pas, de toute façon c'était un con, et ceci, cela, et puis de toute façon on ne regrette rien, et puis machin. Ou ça peut être aussi, mais du coup comment tu vas faire, mais avec un petit sentiment de peur, d'inquiétude derrière. Mais comment tu vas faire avec les enfants, tout ça, machin. Donc il y a plein de choses en fait qui peuvent arriver, il y a plein d'émotions qui peuvent ressortir. L'autre en racontant son histoire peut mettre en lumière en fait tout un tas d'émotions chez l'autre. Donc il y a plein de choses en fait qui se passent, mais c'est très souvent inconscient. Et donc l'autre personne en fait va tout faire pour taire, pour écraser en fait cette impuissance. On en revient toujours à la même chose. Pour ne pas voir en fait que l'autre, que lui aussi souffre inconsciemment. Donc en fait la question c'est, moi j'avais envie de mettre ce titre là, répondre ou ne pas répondre. Je dirais quelque part, sans vous donner aucun conseil, rien, simplement des constats que je fais, c'est simplement, et j'ai mis un post en ce sens en fait sur Facebook, c'est la présence. Alors bon là je vais peut-être pas vous le lire, mais quoique. Quoique en plus j'ai commencé mon podcast, il était 14h44, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc là en fait si je vais quand même vous le lire, ça peut être intéressant. Alors qu'est-ce que j'ai mis ? Je vous cherche en direct le post. C'est ça la magie de la spontanéité et de l'authenticité. C'est qu'en fait on fait tout en direct. Ouais, il n'y a pas de parachute, il n'y a pas de filet. Si je tousse, je refais pas le truc et tout. Donc là ce que j'ai mis c'est parfois lorsque quelqu'un s'exprime verbalement ou par écrit, et je vais vous développer par écrit parce que c'est le pire. Parce que verbalement à la rigueur on peut un petit peu voir ce qui se passe, tout ça. Mais par écrit très souvent... C'est la folie parce que très souvent quand les gens ne répondent pas en fait ils ont l'impression de ne pas exister et ça c'est terrible. Donc verbalement ou par écrit il n'est pas utile de répondre. La justesse de la présence, juste être présent à soi et à l'autre. La subtilité se trouve dans l'équilibre de s'abandonner à l'autre, être vraiment à son écoute pour comprendre ce qu'il vit, ce qu'il ressent, et rester centré à soi dans son énergie et laisser une marque pour dire que l'on a compris. C'est-à-dire que quand je dis ça, ça veut dire laisser une marque, c'est pas forcément mettre un pavé, et je parle par écrit, mettre un pavé incroyable sur les réseaux sociaux, peu importe. Je suis pas en train de dire que les personnes ne doivent pas le faire ou de ce qu'elles doivent faire ou pas. Je dis simplement qu'en fait c'est terrible parce que la personne exprime un ressenti, une émotion ou un sentiment ou toute autre chose qu'elle a en elle et qu'elle a besoin d'extérioriser, consciemment ou pas, peu importe. En tout cas, elle va exprimer quelque chose et elle n'a peut-être pas conscience de ce qui se joue derrière ce qu'elle exprime. Et les personnes en fait derrière qui sont censées être ses amis, sur Facebook, il y a une grosse nuance, beaucoup de monde vont lui répondre, mais en fait répondre, vont écrire pour répondre, et non pas écrire pour, non pas simplement lire, ressentir, et dire ok, et laisser une petite marque, par exemple, juste un petit like ou un cœur, pour dire ok, j'ai compris ce que tu ressens, j'ai compris ce que tu dis. Et c'est là où je dis qu'il n'y a pas forcément utilité en fait de répondre tout le temps, mais très souvent, les gens répondent et très souvent ça finit par moi-je. Ça finit par je récupère en fait le truc et je le ramène à moi. Ah mais moi j'ai vécu la même chose. Vous connaissez tout ça, hein, on l'a tous fait. Hein. Ah mais c'est marrant, j'ai vécu la même chose et tout. Alors beaucoup pourraient dire bah ouais mais peut-être que ça peut l'aider en disant ça. Tu sais moi j'ai vécu la même chose tout ça. Tiens j'ai un papillon. Je vous fais ça en direct là. J'ai un papillon, un beau papillon de couleur marron. Oh, il y en a deux.
Ah, c'est trop fort, ils sont en couple. Alors ça, c'est un putain de beau signe pour moi, je vous le fais en direct, le bordel, là. Au début, il était tout seul, il s'est posé à mes pieds, en marchant, et là, ils sont deux en couple. Donc ça, c'est une très très belle synchronicité pour moi. Merci. Je pense que c'est très certainement une synchronicité flamme jumelle, mais bon. Pour symboliser le couple. Voilà. Donc en fait, je continue. Donc très souvent, en fait, les gens ramènent à eux, en disant bah ouais, moi j'ai vécu la même chose, j'ai vécu ça. Ouais, mais franchement, je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu ressens, mais je me mets totalement à ta place. Non mais de toute façon, ouais, c'est pas normal et tout. Ouais, effectivement, ils ont pas le droit de faire ça. Ou ouais, de toute façon, lui, il est parti, et puis de toute façon, laisse-le partir. Voilà. Enfin, tout un tas de. C'est très mélangé. Il y a à la fois du conseil, il y a à la fois beaucoup d'ego et beaucoup de mental. Il y a à la fois en fait un espèce de rejet de ce qui se passe. Il y a un rejet de soi, mais il y a un rejet de l'autre aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas en train de l'écouter, de le comprendre. On est en train d'enregistrer ce que la personne exprime pour dire, ok, où c'est que ça me touche? Qu'est-ce qui me ressemble pour que je lui dise, en fait, moi aussi, que je lui exprime le truc. Ça peut être bien, mais je dirais que quelque part, tout dépend comment c'est amené, comment c'est fait. Parce que très souvent, en fait, tout le monde vient déballer sa poubelle émotionnelle, en fait, en commentaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, l'autre personne va dire oui, merci pour vos messages, merci pour votre soutien. Mais le problème, c'est qu'en fait, tout le monde, la plupart, ont ramené tout ça à eux. Alors oui, ça fait écho à leur histoire. Mais est-ce que l'intention de la première personne qui a exprimé ça par écrit, sur Facebook ou peu importe le réseau, est-ce que son intention c'était de se faire plaindre, d'avoir tout ça, ou simplement exprimer quelque chose parce que c'est un moyen, c'est un outil en fait qui lui permet de s'exprimer et qui permet effectivement de se mettre face au monde. Bon, virtuellement, mais face au monde quand même. Tout dépend de l'intention qu'on y met en fait. Si on y met l'intention en fait de l'ego, et là c'est là où je développe un peu là-dessus. Si on y met l'intention de l'ego, on va chercher de l'attention. Pour se faire plaindre, pour chercher de l'amour, pour recevoir de l'amour, pour se faire plaindre, pour avoir de l'attention. Donc attirer l'attention vers soi. Donc en miroir, que vont faire les gens en répondant? Ah ben ouais, moi aussi ça m'est arrivé. Ah ouais, en miroir. Vont lui exprimer exactement la même chose. Donc du coup, elle va dire non mais je comprends pas, moi j'avais mis un post, c'était pour machin et tout, pour attirer l'attention, et vous êtes en train de me raconter votre vie, voilà, elle en a rien à foutre en fait de la vie des autres. Puisque dans son intention première, elle avait posté ça pour avoir de l'attention. Donc en fait, juste faire attention et être vigilant là-dessus, c'est de vraiment de voir en fait où on pose son intention et quelle est l'intention qu'on y met dans ce qu'on exprime. Comme moi, là, par exemple, là, j'exprime quelque chose. Parfois, je vous dis, si ça vous dit de laisser des commentaires ou pas, eh ben, vous le faites ou pas, si c'est nécessaire ou pas. Et là, effectivement, très souvent, il n'y en a pas énormément, il n'y en a pas trop souvent. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça ne résonne pas, ça veut dire que vous avez fait le choix de répondre ou ne pas répondre, dans ce qui résonne ou pas. Moi, en fait, l'intention que je pose là, en fait, en exprimant ça, c'est un partage. Un partage, après, je vous dis effectivement, quelque part, ce que j'en attends, ou pas, c'est de vous dire, voilà, posez un commentaire si vous voulez, voilà, pour dire ce que vous en pensez. Et donc, je m'attends, en fait, j'attends pas, en fait, de l'attention ou de l'amour. Je vous permets en fait à vous d'exprimer en fait vos ressentis, etc. Mais ce qui est drôle, c'est que très souvent quand on fait ça, ben, en fait on s'aperçoit que sur d'autres histoires, en fait les gens posent énormément de commentaires, mais par contre, il y a d'autres trucs, par exemple sur YouTube, en fait, où il n'y a pas de commentaires. C'est quand même assez surprenant. Donc il y a quand même une histoire d'intention, en fait, posée. Donc pourquoi on pose un commentaire, pourquoi on n'en pose pas un? Voilà. Est-ce qu'on a peur de ne pas avoir l'attention sur nous? Je parle de ceux qui posent des commentaires.
du fait que l'autre partage et que du coup on a peur de ne pas avoir l'attention ou autre chose. Bonjour. Ou autre chose. Donc en fait, juste être vigilant là-dessus. À voir en fait où on pose son attention. Les deux se ressemblent, hein, les mots intention, attention, attention. Donc voilà en fait ce que je voulais un petit peu exprimer par rapport à ça. Et par la voix, en fait, quand un ami vous appelle, vous êtes complètement seul avec cet ami-là. Donc du coup, très souvent vient parfois un sentiment d'impuissance. C'est oh mon Dieu, ce qu'elle est en train de vivre. Alors ça se verbalise pas, très souvent c'est inconscient. Et ça se ressent encore. Oh mon Dieu, elle est en train de vivre ça, elle est en train de me raconter ses histoires. Et il y a le mental qui vous raconte l'histoire. Oh putain, j'en ai marre. Oh putain, elle est toujours en train de se plaindre, tatata. Mais vous lui dites pas, par exemple, vous voyez. Donc tout ça, c'est voilà, c'est plein de blessures. Bonjour. Vous êtes presque arrivé. Et deux messieurs en fait qui font du vélo. Et en fait, moi très souvent quand je me balade comme ça, je rencontre des gens, je me marre avec eux. Voilà, c'est très souvent en fait, voilà. Très naturellement, spontanément, je rigole avec eux, je leur fais des blagues. Voilà, je déconne, je fais le con. Donc en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que posez-vous la question, c'est toujours intéressant. Posez-vous la question de savoir quelle intention vous posez lorsque vous vous exprimez. Et ce sera la même chose vis-à-vis de votre flamme jumelle. Ce sera exactement la même chose. Lorsque vous allez lui exprimer quelque chose, vouloir lui exprimer quelque chose par message ou l'appeler par téléphone. Restez vigilant en fait de savoir quelle intention vous posez et pourquoi vous voulez l'appeler, pourquoi vous voulez lui envoyer un message, quelle est l'intention derrière. Est-ce que c'est une intention égotique ou est-ce que c'est une intention en fait du cœur et que vous en attendez rien. C'est très très important. Comme sur Facebook, quand vous posez un post, quand vous répondez à quelqu'un, est-ce que vous répondez dans l'intention en fait de parler de vous-même en miroir, en résonance, et en fait de ramener à vous, ou est-ce que vous êtes vraiment abandonné à l'autre, c'est-à-dire vraiment dans ce que la personne exprime et de ne répondre vraiment que dans ce sens, en vous oubliant quelque part dans le sens où vous ne ramenez rien à vous. Par exemple, quelqu'un dit voilà, j'en ai marre, c'est toujours la même chose, mon mec il est parti, ou ma nana est partie, ma femme est partie, etc. Ok. Et là, peut-être simplement, soit mettre un petit like, n'importe quoi, ou simplement dire à la personne, ouais, je comprends ce que tu peux ressentir. Simplement. Et là, vous ne ramenez pas les choses à vous, vous dites simplement à l'autre, vous laissez une marque en disant, j'ai compris ce que tu ressens, regarde, voilà, je t'écris, je pose intention du cœur, je t'écris, je suis là. Mais sans ramener à vous, ouais, mais de toute façon, tu sais, t'inquiète et tout, de toute façon, t'en retrouveras une autre ou un autre, ou plein de choses comme ça, où on met un pavé et on va parler de nous aux gens, en fait. Et c'est là où, en fait, il y a une problématique. Bonjour. Bonjour. Attention au pont. Non, il n'y a pas de pont. Et voilà les blagues à la con que je peux faire, en fait, quand je croise des gens. En fait, il n'y a pas de pont. Le pont, il est pété, en fait, il est au-dessus, mais en fait, il n'y en a pas, il n'est pas fini, il n'est pas construit. Et en fait, ils ont regardé les gens. Et ça, c'est très marrant, vous voyez, c'est un truc, ouais, je vous le fais en direct, c'est dommage, il n'y a pas l'image, mais bientôt, j'en ferai, je pense. C'est qu'en fait, à tout moment, sur n'importe quoi, même sur des blagues, on peut manipuler les gens. Vous voyez, quand je dis, en fait, qu'il y a un pont, bah, en fait, les gens, ils regardent. Alors qu'en fait, ils le voient très bien qu'il n'y en a pas. Mais ils regardent quand même. Donc en fait, c'est une manipulation. Et ils se font manipuler même. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu. D'être vigilant en fait. Ça vous amène en fait à vous recentrer sur vous, en fait, de ce qui se passe, de ce qui se joue en vous lorsque vous avez l'intention de poser en fait une réponse ou de répondre à quelqu'un au téléphone en voulant ramener à ouais mais je comprends ce que tu dis, mais tu vois, ouais mais ça m'est arrivé la même chose, et tout. Et en fait là, quand vous faites ça, vous ramenez tout ça à vous, en fait. Donc, en fait, vous êtes décentré. Donc, en fait, voilà, voilà, juste à être vigilant, en fait, sur l'intention qu'on pose. Soit une intention de l'ego ou du cœur. Donc, voilà ce que je voulais vous partager, vous dire, parce que je le remarque très, très souvent, même dans mes consultations. Je le remarque très, très souvent sur les posts Facebook. Je le remarque très très souvent, alors pas au téléphone, parce qu'en fait, moi-même quand je suis au téléphone, je suis vigilant là-dessus. Et je continue toujours de travailler
dessus parce que à tout moment, et c'est là où en fait il n'y a pas besoin de se juger ou de se rabaisser ou de se dévaloriser. Quand on loupe, c'est pas grave, on fait une erreur, on recommence, ça peut nous arriver encore de dire ah bah ouais tiens, c'est marrant, moi ça m'est arrivé la même chose la semaine dernière. Ça dépend en fait encore une fois, même si vous le faites, ça dépend encore une fois de l'intention que vous posez. Si c'est une simple anecdote, une connerie qu'il y a une personne en train de poster sur Facebook et que vous lui rapportez qu'en fait il n'est pas le seul et qu'en fait vous avez vécu la même chose la semaine dernière, je sais pas moi, peu importe, voilà, mettez vos histoires dessus. Ça peut être différent en fait. Tout se tient au niveau de l'intention qu'on pose. Voilà, c'est très important. Voilà ce que je voulais vous exprimer. Et je vous dis à bientôt. En ce moment là, les énergies, je vais vous faire un podcast sur les énergies du mois de novembre. C'est pas terrible, il y a des nuits noires qui arrivent, je vais vous développer tout ça. Il y a des nuits noires qui arrivent, il y a des retours de FJ qui arrivent. Les gens commencent à se renfermer dans les énergies d'automne, mais inconsciemment, c'est-à-dire qu'en fait, ils savent absolument pas ce qui se passe en eux. Donc ils se renferment, tout ça va s'exprimer vers l'extérieur, par des engueulades, des conflits, des machins, des tatata. Voilà, je vais vous développer tout ça dans le prochain podcast. Voilà, en attendant, prenez soin de vous, à bientôt.